Un homme qui a fermé les cieux avec juste une parole, a affronté seul des centaines de faux prophètes et a été emmené au ciel sur un char de feu. Il s'agit d'Élie, le prophète qui a ébranlé les royaumes, défié les rois et laissé un héritage qui résonne à travers les siècles jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui rend Élias si extraordinaire? Quel est le secret de son pouvoir surnaturel que tout croyant doit découvrir? Pour comprendre l'impact d'Élie, nous devons remonter le temps jusqu'à une période turbulente de l'histoire d'Israël. Imaginez un royaume divisé, où le peuple s'était détourné du Créateur, séduit par les cultes païens promus par le roi Achab et sa tristement célèbre épouse Jézabel. C'est dans ce scénario d'apostasie et de corruption morale qu'Élie apparaît comme un phare de lumière au milieu des ténèbres spirituelles. Son apparition dans le récit biblique est aussi soudaine que choquante. Dans le premier livre de Rois 17:1, nous lisons: alors Élie le Tishbite, qui habitait Galaad, dit à Achab: je jure par le nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël que je sers, qu'aucune rosée ni pluie ne tombera dans les années à venir, sauf par ma parole. Cette déclaration audacieuse n'était pas simplement une prévision météorologique, mais un défi direct au roi Achab et à l'ensemble du faux système de croyance qui avait pris racine en Israël. C'était comme si Élie disait: vos faux dieux contrôlent le temps, voyons qui a réellement le pouvoir sur la nature. Cette première confrontation donne le ton à toute la mission d'Élie: rétablir la vérité et ramener le peuple sur le droit chemin. Le peuple d'Israël, destiné à être une lumière parmi les nations, était plongé dans de profondes ténèbres spirituelles. C'est dans ce scénario désolé où tout semblait perdu que Dieu, dans son infinie miséricorde et sa sagesse, décide d'intervenir. Et pour ce faire, il choisit un instrument improbable, Élie, le Tishbite. Les Écritures nous donnent peu d'informations sur les origines de cet homme extraordinaire. Nous savons seulement qu'il était originaire de Galaad, une région montagneuse à l'est du Jourdain, connue pour sa végétation luxuriante et ses baumes médicinaux. Peut-être que cette origine a contribué à façonner le caractère résilient d'Élias, habitué aux terrains accidentés et aux défis naturels. Imaginez un homme d'apparence rustique, vêtu d'un manteau de fourrure et d'une ceinture de cuir autour de la taille, comme le décrivent les Écritures. Sa longue barbe mal entretenue, ainsi que ses yeux perçants, semblaient contenir le feu du zèle pour le Seigneur. Élie n'était pas un prêtre formé au rituel du temple, ne venait pas d'une lignée royale et ne possédait pas non plus de références impressionnantes aux yeux du monde. Mais il avait quelque chose qui le distinguait, quelque chose qui faisait de lui un géant spirituel, une foi inébranlable dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette foi, cultivée dans le silence et la solitude, nourri d'une communion intime avec le Seigneur, le conduira à affronter le puissant roi Achab avec une audace qui ne peut venir que d'une profonde conviction dans la souveraineté de Dieu. Élie se tient devant le roi et déclare: « Comme est vivant l'Éternel, le Dieu d'Israël, devant lequel je me tiens dans ces années-là, il n'y aura ni rosée ni pluie, si ce n'est par ma parole. » 1 Roi 17:1. Cette déclaration audacieuse, remettant en cause non seulement l'autorité du roi, mais aussi le pouvoir supposé de Baal sur les pluies, marqua le début d'un voyage extraordinaire. Un voyage qui révélerait la puissance du vrai Dieu et établirait Élie comme l'un des plus grands prophètes de l'histoire d'Israël. Après cette première confrontation avec Achab, le Seigneur, dans sa sagesse et ses soins infinis, éloigna Élie de la fureur du roi et de la vengeance de Jézabel. L'ordre divin était clair: partez d'ici, allez vers l'est et cachez-vous près du ruisseau de Kérit, à l'est du Jourdain. 1 Roi 17:3. Ce mandat n'était pas seulement une stratégie de protection physique, mais le début d'une profonde période de préparation spirituelle pour Élie. Le ruisseau de Kérit, lieu probablement isolé et difficile d'accès, devint l'école du désert pour le prophète. Là, loin des yeux du monde, mais sous le regard vigilant du Seigneur, Élie apprendrait des leçons fondamentales sur la confiance, la dépendance et la provision divine. La manière dont Dieu a choisi de répondre aux besoins de son serviteur est particulièrement fascinante et instructive.
Les Écritures racontent que le Seigneur a ordonné aux corbeaux de nourrir Élie en lui apportant du pain et de la viande le matin et le soir. Imaginez la scène, un homme solitaire assis au bord d'un ruisseau au milieu du désert, recevant sa nourriture quotidienne directement des ailes d'oiseaux considérées comme impures selon la loi mosaïque. Cette disposition surnaturelle comporte une puissante leçon sur la souveraineté de Dieu, sur toute la création et sa capacité à utiliser des moyens inhabituels pour accomplir ses desseins. Les corbeaux, oiseaux connus pour leur nature égoïste et vorace, devinrent des instruments de la grâce divine, apportant régulièrement de la nourriture à Élie. Quelle leçon puissante sur la confiance dans les provisions du Seigneur, même lorsqu'elles proviennent de sources inattendues ou apparemment improbables. Cette période d'isolement au bord du ruisseau de Kérit n'était pas seulement un temps de protection physique pour Élie, mais une phase cruciale de préparation spirituelle. Jour après jour, repas après repas, Élie a appris à dépendre entièrement de Dieu. Chaque morceau de pain, chaque portion de viande apportée par les corbeaux était un rappel tangible de la fidélité du Seigneur. Dans cette retraite forcée, loin de l'agitation de la société et des conflits politiques et religieux qui tourmentaient Israël, Élie a eu l'occasion d'approfondir son intimité avec Dieu. Nous pouvons imaginer les longues heures de prière, de méditation et de contemplation qui remplissaient leur journée, avec le silence du désert interrompu seulement par le murmure de l'eau du ruisseau et le bruit occasionnel des oiseaux obéissants. Mes amis, vous êtes-vous déjà sentis dans une étape désertique, isolés et confrontés à des défis? N'oubliez pas que même dans ces moments-là, Dieu prépare votre cœur à quelque chose de plus grand. Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous sur ce chemin de foi et d'espérance. Chaque message ici est une étape pour renforcer votre esprit. Ne laissez pas les distractions vous empêcher de connaître la vérité. De temps en temps, les croassements des corbeaux brisaient le silence du désert, créant l'environnement parfait pour qu'Élie accorde son cœur et s'aligne avec la voix de l'Éternel. C'est dans ce creuset de solitude et de dépendance totale que s'est forgé le caractère d'un homme destiné à des défis épiques. C'est là qu'Élie a fait l'expérience directe de la promesse que le psalmiste écrira plus tard. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien » Psaume 23, 1. Cette fois, le courant de Kérit a cimenté sa foi inébranlable, une foi qui allait être poussée à l'extrême et confirmée dans les événements dramatiques qui allaient se dérouler. Lorsque le ruisseau de Kérit fut finalement asséché à cause de la sécheresse prolongée, Dieu donna à Élie une nouvelle direction, l'envoyant à Sarepta, une ville située hors des frontières d'Israël, dans la région de Sidon. Ce destin n'était pas accidentel. Sidon était la patrie de Jézabel, la reine qui avait établi le culte de Baal en Israël. Ce geste divin avait une signification profonde. Dieu affrontait l'ennemi sur son propre terrain. En arrivant à Sarepta, Élie rencontre une veuve qui ramasse du bois de chauffage. Guidé par les instructions divines, il demande de l'eau et de quoi manger. La réponse de la femme révèle la dure réalité de sa situation. « Je n'ai qu'une poignée de farine dans le pot et un peu d'huile dans le récipient. Je ramasse quelques bûches pour préparer un repas pour moi et mon fils. Après l'avoir mangé, nous mourra. » 1 Roi 17, 12. Dans ce moment de désespoir, Élie fait une promesse étonnante. « N'aie pas peur. Va, fais ce que tu as dit, mais prépare-moi d'abord une petite miche de ce que tu as, puis fais-en pour toi et ton fils. » Dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine dans la jarre ne manquera pas, et l'huile dans la jarre ne diminuera pas, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. 1 Roi 17, 13, 14. La foi de la veuve a été mise à l'épreuve, mais en obéissant, elle a vu les paroles d'Élie se réaliser. Jour après jour, la farine et l'huile ne manquaient pas, permettant de nourrir non seulement la veuve et son fils, mais aussi le prophète. Ce miracle en cours témoigne de la puissance et de la générosité divine, qui transcendent la logique humaine. L'expérience de Sarepta ne se limitait pas aux provisions matérielles. C'était aussi une scène de mystère et de manifestation de la puissance de Dieu. Lorsque le fils de la veuve tomba gravement malade et mourut, Élie cria au Seigneur avec une foi et une compassion profondes. En réponse,
Dieu a ramené le garçon à la vie, prouvant ainsi que même la mort est sous son contrôle. Cet acte extraordinaire a confirmé Élie comme un véritable prophète du Dieu vivant. La veuve, pleine d'étonnement, déclara « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est vraie. » 1 Roi 17, 24. Ces événements de Sarepta ont non seulement renforcé la foi d'Élie, mais ont également souligné des principes essentiels, la provision divine en période de pénurie, la récompense de l'obéissance au milieu de l'adversité et le pouvoir transformateur d'une prière fervente. Chaque jour, dans cette humble maison étrangère, était une préparation silencieuse pour la prochaine grande confrontation spirituelle qui l'attendait. 3 ans s'étaient écoulés depuis qu'Élie avait proclamé la sécheresse en Israël. 3 années de ciel fermé, de terres arides et d'une ville au bord de l'effondrement. Alors, la parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Élie, lui ordonnant de comparaître devant le roi Achab. C'était l'heure de l'affrontement final. Élias, disparu depuis des années, réapparaît soudainement dans le palais royal. Sa présence était aussi choquante que le tonnerre avant la tempête. Achab l'accuse d'être la cause du désastre qui a frappé Israël. Mais Élie, plein de courage divin, répond « Ce n'est pas moi qui ai troublé Israël, mais toi et la maison de ton père, parce que tu as abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baalim. » 1 Roi 18, dans 18. Cette déclaration directe expose la racine spirituelle de la crise, l'idolâtrie et l'abandon du vrai Dieu. Avec une audace qui ne peut venir que d'une foi inébranlable, Élie propose un défi épique, une confrontation sur le mont Carmel entre lui, en tant que représentant du Dieu d'Israël, et les 450 prophètes de Baal, ainsi que les 400 prophètes d'Achéra. Ce défi public était plus qu'une confrontation entre divinités, c'était une opportunité pour tout Israël de témoigner de la suprématie du seul vrai Dieu. Le mont Carmel, avec sa position stratégique et sa visibilité, est devenu le cadre idéal pour cette bataille spirituelle. Là, Élie établit les règles. 2 autels seront élevés, un pour Baal et un pour le Seigneur. Chaque groupe préparera un taureau en sacrifice, mais n'allumera pas de feu. Le Dieu qui répond en envoyant du feu est le vrai Dieu. 1 Roi 18, 24. La proposition était simple, mais les implications étaient monumentales. Cet événement allait changer à jamais le cours spirituel d'Israël. La foule, impatiente et impatiente, s'est rassemblée sur le mont Carmel. Un spectacle se déroulerait devant eux, qui non seulement démontrerait la puissance de Dieu, mais appellerait également le peuple à la repentance et à la restauration. Élie était prêt à témoigner que seul le Dieu d'Israël règne sur toutes choses et que sa puissance est sans égale. Quand ce fut le tour des prophètes de Baal sur le mont Carmel, ils commencèrent leur tentative d'invoquer leur Dieu du matin jusqu'à midi. Ils criaient désespérément « Ô Baal, réponds-nous !» mais le silence régnait. Ce silence devint encore plus assourdissant à mesure que les prophètes élevaient la voix et accomplissaient des rituels de plus en plus frénétiques. Au fur et à mesure que la journée avançait, son désespoir s'intensifiait. Ils se mirent à danser autour de l'autel en criant plus fort et, finalement, dans leur angoisse, ils en vinrent à se blesser avec des épées et des lances jusqu'au sang selon leur coutume. Ce comportement extrême reflétait la nature violente et autodestructrice des cultes païens, en contraste frappant avec le culte respectueux et digne du vrai Dieu. Élie, témoin de cette scène, a utilisé sa vive ironie pour dénoncer la futilité de l'idolâtrie. Peut-être que Baal médite, est occupé, voyage, ou peut-être qu'il dort et a besoin d'être réveillé, s'est-il moqué. Son sarcasme n'était pas une vaine moquerie, mais un puissant moyen de démontrer l'incapacité des faux dieux. Malgré les tentatives frénétiques et les efforts surhumains des prophètes, Baal ne répondit pas. Cette longue journée de clameurs stériles a servi à souligner la différence abyssale entre le Dieu vivant et les idoles de pierre et de bois. Comme le disent les psaumes, leurs idoles sont en argent et en or, ouvrage de mains d'hommes. Ils ont une bouche, mais ils ne parlent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Psaume 115, 4, 6. Tandis que les prophètes de Baal s'épuisaient dans des rituels dénués de sens,
Élie attendait patiemment. Sa confiance dans le Seigneur est restée ferme, même face à une foule qui, pour la plupart, doutait probablement. Ce contraste entre l'hystérie des adorateurs de Baal et le calme d'Élie soulignait la force d'une foi fondée sur la communion avec le Dieu Tout-Puissant. Élias savait qu'il n'était pas seul sur cette montagne. Le même Dieu qui l'avait soutenu au ruisseau de Kérit et dans la maison de la veuve de Sarepta était maintenant avec lui, prêt à manifester sa gloire. Lorsque le tour d'Élie est finalement arrivé, la différence dans son approche était évidente. Alors que les prophètes de Baal passaient des heures dans des manifestations chaotiques, Élie agissait avec assurance et détermination. Premièrement, il répara l'autel de l'Éternel qui avait été détruit, en utilisant 12 pierres pour représenter les 12 tribus d'Israël. Cet acte n'était pas seulement pratique, mais profondément symbolique. Une restauration du vrai culte et un rappel au peuple de son identité en tant que nation choisie par Dieu. Élie prend alors une décision qui semble irrationnelle. Il ordonne que de l'eau soit versée sur le sacrifice et le bois, non pas une, mais 3 fois, jusqu'à ce que l'eau remplisse la tranchée autour de l'autel. Cet acte éliminait toute possibilité que le sacrifice soit déclenché par des moyens humains, garantissant que ce qui allait se produire serait clairement l'œuvre de la puissance divine. Ensuite, Élie fit une prière simple mais significative. « Seigneur Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ton parole. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi afin que ce peuple sache que toi, Seigneur, tu es Dieu et que tu tournes son cœur vers toi. » 1 Roi 18, 36-37. Cette prière ne cherchait ni la gloire personnelle, ni la défaite des prophètes de Baal, mais la restauration du cœur du peuple vers son Créateur. La réponse a été immédiate et étonnante. Le feu du Seigneur descendit du ciel et consuma non seulement le sacrifice, mais aussi le bois, les pierres, la poussière et même l'eau du fossé. Cette manifestation de la puissance divine était si écrasante qu'elle éliminait tout doute. Le peuple se prosterna et s'écria « Le Seigneur est Dieu, le Seigneur est Dieu » 1 Roi 18, 39. Ce moment a marqué un tournant dans l'histoire spirituelle d'Israël. Après des années d'hésitation entre Baal et le Seigneur, le peuple fut confronté à une démonstration indéniable de qui était le vrai Dieu. La foi et l'obéissance d'Élie ont préparé le terrain pour cet acte de rédemption nationale. Le résultat de cette confrontation a non seulement mis fin au règne des prophètes de Baal, mais a également révélé des vérités intemporelles sur le caractère de Dieu et l'importance de lui faire confiance, même dans des circonstances apparemment insurmontables. Élie, seul face à des centaines de prophètes païens, n'a pas hésité car il savait en qui il avait cru. Leur exemple nous incite à rester fermes dans la foi et à nous rappeler que ce n'est pas le nombre de fidèles ou la popularité d'une croyance qui définit sa véracité, mais la réalité et la puissance du Dieu que nous servons. La sécheresse qui a dévasté le pays pendant 3 ans était le symbole physique d'une sécheresse spirituelle, encore plus profonde, qui avait détourné le peuple d'Israël du chemin de la vérité. Mais après la grande victoire sur le mont Carmel, Élie ne s'est pas reposé. Avec une foi inébranlable, il grimpa au sommet de la montagne et se prosterna en prière. Il envoya à plusieurs reprises son serviteur regarder vers la mer, mais 6 fois, le serviteur revint sans rien voir. Malgré cela, Élie a persisté. C'est à la 7e tentative que son serviteur aperçut enfin un petit nuage, de la taille d'une main d'homme, s'élevant de la mer. Ce petit nuage était le prélude à une pluie torrentielle qui allait arriver. La persévérance d'Élie dans la prière est une puissante leçon sur l'importance de ne pas abandonner la foi. Même après avoir été témoin de la démonstration spectaculaire de la puissance de Dieu contre les prophètes de Baal, Élie ne s'est pas calmé. Son exemple nous enseigne que chaque victoire spirituelle n'est pas une fin, mais plutôt une impulsion à rechercher encore plus la présence de Dieu. Alors que le nuage grandissait et que le ciel s'assombrissait, annonçant la tempête imminente, Élie, rempli de l'esprit du Seigneur, courut devant le char du roi Achab jusqu'à Jezréel. Cette scène, où Élie dépasse les chevaux du roi
est une métaphore puissante du pouvoir surnaturel que Dieu accorde à ceux qui ont pleinement confiance en lui, comme le dit Isaïe. Mais ceux qui attendent l'Éternel renouvelleront leurs forces. Ils relèveront comme des aigles, ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne se fatigueront pas. Ésaïe 40, 31. L'arrivée de la pluie a marqué non seulement la fin de la sécheresse physique, mais aussi un appel à la fin de la sécheresse spirituelle en Israël. Le peuple, qui avait été témoin de la puissance indéniable du vrai Dieu, avait désormais la possibilité de revenir à un véritable culte. Cet événement nous rappelle que Dieu est fidèle à tenir ses promesses, même lorsque les circonstances semblent impossibles. Le petit nuage qui s'est transformé en une grande tempête symbolise la façon dont Dieu peut prendre quelque chose apparemment insignifiant et le transformer en une manifestation de son grand dessein. Cependant, après cette victoire monumentale, Élias fut confronté à un nouveau défi. Après avoir appris ce qui s'était passé sur le mont Carmel et l'exécution des prophètes de Baal, Jézabel jura de se venger d'Élie. Cette menace provoqua une réaction inattendue chez le prophète. Élie, qui avait fait preuve de tant de courage, s'enfuyait maintenant dans le désert, craignant pour sa vie. Cet épisode nous montre un aspect profondément humain d'Élie. Même les plus grands héros de la foi peuvent affronter des moments de faiblesse et de découragement. Dans le désert de Beer-Sheva, Élie atteignit un tel point d'épuisement qu'il cria à Dieu « C'en est assez, Seigneur, prends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes pères. » 1 Roi 19, 4. Ce moment est un portrait saisissant de l'épuisement spirituel. Après des années de sécheresse, de confrontation et de pression constante, Élias était épuisé physiquement et émotionnellement. Sa réaction souligne la nécessité de reconnaître nos propres limites et de chercher le repos dans le Seigneur. Dieu a répondu à Élie avec grâce et soin. Au lieu de le réprimander, il envoya un ange qui lui donna du pain et de l'eau, l'encourageant à manger et à boire. Cet acte nous rappelle que Dieu se soucie non seulement de nos besoins spirituels, mais aussi de nos besoins physiques et émotionnels. Fort de cette disposition divine, Élie entreprit un voyage de 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb, également connu sous le nom de mont Sinaï. Ce numéro n'est pas accidentel. Il évoque les expériences de Moïse et du peuple d'Israël dans le désert, suggérant un temps de purification et de renouveau spirituel. À Horeb, Dieu s'est révélé à Élie d'une manière inattendue. Cela ne s'est manifesté ni dans le vent fort, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un doux murmure. Cette rencontre enseigne une vérité précieuse. Dieu parle souvent dans le calme, dans des moments de calme et de réflexion. C'est un rappel que nous devons cultiver le silence et l'écoute attentive pour percevoir sa voix. Dieu a alors renouvelé la mission d'Élie, lui montrant qu'il y avait encore du travail à faire. Il était chargé d'oindre de nouveaux rois et, plus important encore, de choisir Élisée comme son successeur. Cet acte souligne la patience et la grâce de Dieu. Malgré le découragement d'Élie, Dieu ne l'a pas rejeté, mais l'a restauré et lui a donné un nouveau but. Cet épisode est un rappel encourageant que Dieu comprend nos faiblesses et qu'il est toujours prêt à nous relever et à nous fortifier. Après cette rencontre, Élie part à la recherche d'Élisée, l'homme que Dieu avait choisi pour son successeur. Il trouva Élisée travaillant dans les champs, labourant avec 12 paires de bœufs. Ce détail indique qu'Élisée était un homme de ressources et de position, prêt à tout abandonner pour répondre à l'appel divin. L'acte d'Élie de jeter son manteau sur Élisée était symbolique, représentant le transfert de l'autorité prophétique. Élisée a répondu de manière décisive, sacrifiant la paire de bœufs avec laquelle il travaillait et utilisant le bois de la charrue pour préparer un repas, marquant le début de son engagement dans l'œuvre de Dieu. L'acte d'Élisée d'abattre la paire de bœufs et d'offrir la viande au peuple symbolise une rupture définitive avec sa vie antérieure et son dévouement total à sa vocation prophétique. Cet acte d'obéissance radicale à l'appel de Dieu reflète un engagement absolu, un exemple qui résonne profondément dans l'histoire de la foi. À partir de ce moment, la relation entre Élie et Élisée est devenue une relation de mentorat et de disciple. Au cours des années suivantes, Élisée fut l'assistant d'Élie,
apprenant non seulement les compétences pratiques du ministère, mais adoptant également la profonde spiritualité et le zèle qui caractérisaient son professeur. Cette relation met en évidence l'importance du discipulat comme moyen de transmettre un héritage spirituel d'une génération à l'autre. Pendant ce temps, Élie poursuivait son ministère prophétique, affrontant l'idolâtrie et l'injustice, peu importe où il les trouvait. L'un des épisodes les plus marquants fut sa confrontation avec le roi Achab et la reine Jézabel pour le meurtre de Naboth et le vol de sa vigne. Élie n'a pas hésité à proclamer le jugement divin sur la maison royale, démontrant que personne, pas même les dirigeants les plus puissants, n'est au-dessus de la loi de Dieu. Ce courage face à l'oppression est une caractéristique centrale du vrai prophète, un rappel que la justice de Dieu prévaudra toujours. Alors que le ministère terrestre d'Élie touchait à sa fin, il fit une série de visites aux écoles de prophètes, renforçant et encourageant ceux qui continueraient le ministère après son départ. Ces visites reflètent sa préoccupation non seulement pour le présent, mais aussi pour l'avenir du peuple de Dieu. Finalement, Élie traversa miraculeusement le Jourdain avec Élisée, séparant les eaux avec son manteau, dans une scène qui rappelle la traversée de la mer Rouge par Moïse. Cet événement reliait symboliquement Élie à Moïse, deux des plus grands prophètes d'Israël. L'ascension d'Élie au ciel dans un tourbillon, accompagné de chars et de chevaux de feu, est l'une des scènes les plus extraordinaires des Écritures. Cet événement marqua non seulement la fin de son ministère terrestre, mais affirma également la réalité du monde spirituel et de la vie éternelle. Élisée, témoin de ce départ, s'écrie « Mon père, chars et chevaux d'Israël », reconnaissant Élie comme le véritable défenseur spirituel de la nation, plus puissant que n'importe quelle armée terrestre. L'impact d'Élie ne s'est pas arrêté à son ascension. Dans le Nouveau Testament, sa figure est mentionnée à plusieurs reprises, soulignant sa pertinence spirituelle. Jésus se réfère à Élie comme un exemple de foi et de ministère auprès des gentils, tandis que son apparition aux côtés de Moïse lors de la transfiguration de Jésus relie la loi et les prophètes à leur accomplissement en Christ. De plus, la prophétie de Malachie annonçant le retour d'Élie avant la venue du Messie établit un pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament, rôle rempli en partie par Jean-Baptiste, venu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Le ministère d'Élie sert de modèle pour l'Église de tous les temps. Son courage face au péché, son dévouement à la prière et sa dépendance totale à l'égard de Dieu sont des vertus que tout croyant devrait imiter. La vie d'Élie nous enseigne que le secret du pouvoir spirituel ne réside pas dans la force humaine ou dans les capacités extraordinaires, mais dans une relation intime et continue avec Dieu. Il s'agit d'un appel aux croyants à ne pas se contenter d'une foi tiède, mais à poursuivre une vie d'impact spirituel, comme celle d'Élie. Bien qu'il soit un géant de la foi, Élie n'était pas parfait. Sa vie a été marquée par des hauts et des bas, avec des moments de grande victoire et des épisodes de profond découragement. Cette humanité le rend proche des croyants d'aujourd'hui, eux aussi confrontés à des luttes et à des faiblesses. Sa prière sur le mont Carmel, par exemple, est un modèle de simplicité et de puissance. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait tout cela par ta parole. 1 Roi 18, 36. Cette prière résume l'essence du ministère prophétique, être un serviteur obéissant et un canal permettant à Dieu de se révéler au monde. Élie, bien qu'il soit un prophète doté de la puissance et de l'autorité divine, a également été confronté à des moments de faiblesse et de découragement. Après sa grande victoire sur le mont Carmel, nous le voyons fuir par peur de Jézabel, découragé et demandant à Dieu de lui ôter la vie. Ce contraste dramatique nous rappelle que même les serviteurs de Dieu les plus forts ne sont pas exempts de la fragilité humaine. Mais ce qui distingue cet épisode, ce n'est pas le découragement d'Élie, mais la réponse aimante de Dieu. Au lieu de réprimander son serviteur, le Seigneur lui offre du repos, de la nourriture et une révélation personnelle, illustrant sa patience et sa grâce infinie.
Cet acte nous enseigne que Dieu ne nous abandonne pas dans nos moments les plus sombres. Il restaure et renouvelle nos forces pour avancer. La vie d'Élie met également en évidence l'importance de la solitude et du silence dans la vie spirituelle. Certaines des rencontres les plus profondes avec Dieu dans son ministère ont eu lieu dans des endroits isolés, au bord du ruisseau Kérit, dans la maison de la veuve de Sarepta, sur le mont Carmel et sur le mont Horeb. Ces périodes d'isolement n'étaient pas simplement des stratégies de protection, mais plutôt des opportunités pour Élie d'approfondir son intimité avec Dieu. À une époque marquée par le bruit et les distractions constantes, l'exemple d'Élie nous met au défi de rechercher des moments de calme où nous pouvons clairement entendre la voix de Dieu. Un autre aspect central du ministère d'Élie est sa vie de prière. La Bible nous rappelle qu'Élie était un homme sujet à des passions comme les nôtres, et il priait avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas, et il ne pleuvait pas sur le pays pendant 3 ans et 6 mois. Et il pria encore, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit ses fruits. Jacques 5, 17, 18. Ce passage souligne que la puissance d'Élie ne venait pas de lui-même, mais de sa connexion avec Dieu par la prière. Cet exemple nous met au défi de valoriser la prière comme source de puissance spirituelle et comme moyen d'aligner notre volonté sur celle de Dieu. Le ministère d'Élie a été marqué par une série de miracles extraordinaires qui ont démontré la puissance de Dieu. Vides, mais des signes qui affirment le message d'Élie et révèlent le caractère de Dieu. La multiplication de la farine et de l'huile dans la maison de la veuve de Sarepta est un exemple de la façon dont Dieu prend soin de ses enfants, même en période de disette. Ce miracle n'a pas seulement préservé les enfants, la vie de la veuve et de son fils, mais a également révélé la générosité et la provision divine. Un autre miracle important a été la résurrection du fils de la veuve. Cet événement a non seulement montré la puissance de Dieu sur la mort, mais a également préfiguré la résurrection du Christ. Pour Élie, ce miracle aurait été une puissante confirmation de son appel et de la présence active de Dieu dans son ministère. La confrontation sur le mont Carmel, avec le feu venu du ciel consumant le sacrifice imbibé d'eau, est peut-être le miracle le plus spectaculaire d'Élie. Cet événement a indéniablement démontré la supériorité du Dieu d'Israël sur Baal, amenant le peuple à crier « L'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu ». 1 Roi 18, 39. Ce fut un moment déterminant dans l'histoire spirituelle d'Israël, un appel à la repentance et au rétablissement du vrai culte. L'arrivée de la pluie après 3 ans et demi de sécheresse est un autre exemple de la puissance de Dieu. Le petit nuage qu'Élie a vu se transformer en une grande tempête symbolise la façon dont Dieu utilise souvent de petits débuts pour atteindre de grands desseins. Ce miracle met également en évidence la fidélité de Dieu à tenir ses promesses, même dans les circonstances les plus difficiles. L'ascension d'Élie au ciel dans un tourbillon, accompagné de chars et de chevaux de feu, est un miracle qui dépasse notre entendement. Cet événement marqua non seulement la fin de son ministère terrestre, mais affirma également la réalité du monde spirituel et l'espérance de la vie éternelle. C'était un témoignage final de la puissance et de la gloire de Dieu agissant dans la vie de son prophète. En plus des miracles, Élie a joué un rôle crucial en tant que réformateur et restaurateur du vrai culte en Israël. À une époque où l'idolâtrie était profondément enracinée, Élie se présentait comme un défenseur de la vérité et de la fidélité à Dieu. Sa mission n'était pas seulement d'affronter le mal, mais aussi de guider le peuple vers l'alliance avec le Seigneur. Son acte de réparer l'autel du mont Carmel, avant de faire venir le feu du ciel, symbolise son rôle dans la reconstruction spirituelle d'Israël. La vie d'Élie nous enseigne que le secret de sa puissance ne résidait pas dans ses capacités extraordinaires, mais dans sa volonté d'être un instrument de Dieu. Ses miracles et son ministère ont été possibles parce qu'il s'est complètement abandonné à la volonté divine. Cela nous met au défi de rechercher ce même abandon dans notre vie spirituelle, confiant que Dieu peut faire de grandes choses à travers ceux qui s'abandonnent à lui, en reconstruisant l'autel du Seigneur avec 12 pierres, accomplissant un acte chargé de symbolisme qui représentait la restauration du vrai.
culte en Israël. Chaque pierre représentait l'une des 12 tribus, rappelant au peuple son unité en tant que nation choisie et son identité spirituelle. Ce geste nous enseigne que la réforme spirituelle commence souvent par la récupération des fondements de la foi, souvent négligés. À notre époque, cela pourrait signifier un retour aux vérités fondamentales de l'Écriture, à une prière sincère et à un culte exclusivement centré sur Dieu. La prière d'Élie à ce moment-là est profondément instructive. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses sur ton ordre. 1 Roi 18, 36. Il relie le présent au passé, rappelant aux gens leur héritage spirituel et la fidélité de Dieu à travers les générations. Cette prière est un appel à revenir au Dieu de vos pères, au Dieu de l'Alliance, et à renouveler votre engagement envers sa volonté. Élie n'a pas seulement affronté l'idolâtrie, mais il a aussi directement défié les faux systèmes religieux de son époque. Il affronta courageusement les prophètes de Baal et dénonça la futilité de leur culte. Cet aspect de son ministère nous rappelle que la véritable réforme spirituelle nécessite souvent de confronter les mensonges et les tromperies qui infiltrent nos pratiques religieuses. C'est un appel à discerner et à défendre la vérité, même si cela implique de se confronter à la culture dominante. L'une des contributions les plus remarquables d'Élie était son souci de la prochaine génération de dirigeants spirituels. Sa relation avec Élisée et sa participation aux écoles de prophètes démontrent son intérêt à préparer le peuple de Dieu pour l'avenir. Élie a compris que la réforme spirituelle n'est pas un événement ponctuel, mais plutôt un processus continu qui doit être transmis d'une génération à l'autre. Cela nous met au défi de réfléchir non seulement à notre vie spirituelle, mais aussi à la manière d'influencer et d'équiper ceux qui viendront après nous pour continuer l'œuvre de Dieu. Le zèle d'Élie pour la pureté du culte et sa volonté de se tenir seul contre les forces de l'idolâtrie sont des exemples que l'Église d'aujourd'hui a désespérément besoin d'imiter. Dans un monde où le relativisme moral et le syncrétisme religieux sont de plus en plus courants, son exemple nous appelle à rester fermes dans la vérité, même si cela nous met en contradiction avec le courant culturel dominant. La profonde conviction d'Élie dans la vérité et son courage pour la défendre quel qu'en soit le prix sont essentiels à un leadership efficace. Élias s'est également distingué par son intégrité personnelle. Non seulement il prêchait contre l'idolâtrie et l'injustice, mais il menait une vie conforme à son message. Son obéissance aux instructions de Dieu, même lorsqu'elles semblaient illogiques, comme se faire nourrir par des corbeaux ou demander le dernier repas d'une veuve, démontrait une soumission totale à la volonté divine. Cette intégrité a donné de la crédibilité à son ministère et rappelle aux dirigeants chrétiens d'aujourd'hui que nos vies doivent refléter le message que nous prêchons. L'authenticité et la cohérence entre nos paroles et nos actions sont essentielles pour un impact durable. Les soins personnels et le renouveau spirituel sont également des leçons importantes dans la vie d'Élie. Après sa victoire sur le mont Carmel, on le retrouve épuisé et découragé, rappelant que même les dirigeants les plus forts peuvent faire face à l'épuisement. La façon dont Dieu l'a traité à cette époque, en lui fournissant du repos, de la nourriture et des révélations personnelles, est un modèle de la façon dont les dirigeants devraient prendre soin de son bien-être spirituel et physique. Cela est particulièrement pertinent dans notre culture moderne d'hyperactivité, où l'épuisement ministériel est une menace constante. La capacité d'Élie à entendre et à obéir à la voix de Dieu est un autre élément clé de son leadership. Il n'agissait pas de son propre chef, mais en réponse directe aux instructions divines. Cela nous rappelle l'importance de rechercher constamment la direction de Dieu par la prière et la méditation sur sa parole. Un leadership chrétien efficace ne repose pas sur des stratégies humaines, mais sur une sensibilité constante à la voix de Dieu. La relation d'Élie avec Élisée offre de précieuses leçons sur le mentorat et la succession ministérielle. En investissant du temps pour préparer Élisée à poursuivre son travail, Élie a montré une vision qui allait au-delà de sa propre vie.
Cette transition en douceur entre les deux est un modèle de la manière dont la succession ministérielle doit être planifiée et exécutée pour assurer la continuité de l'œuvre de Dieu. Enfin, la perspective éternelle d'Élie est une leçon fondamentale. Son ascension vers les cieux dans un tourbillon, accompagné de chars de feu, nous rappelle que notre véritable récompense n'est pas dans ce monde, mais dans l'éternité avec Dieu. Cette perspective devrait façonner notre approche du ministère, en nous rappelant que tout ce que nous faisons a un but éternel. La vie et le ministère d'Élie sont remplis de leçons qui restent profondément pertinentes pour les croyants d'aujourd'hui. Confronté à des défis allant de l'idolâtrie à l'opposition politique et spirituelle, Élie a fait preuve d'une foi inébranlable et d'une dépendance totale à l'égard de Dieu. Son ministère ne se distingue pas par une capacité innée, mais par sa volonté d'être un instrument entre les mains du Seigneur, un trait que tout croyant et leader chrétien devrait aspirer à imiter. L'un des événements les plus emblématiques du ministère d'Élie fut la confrontation sur le mont Carmel, où il défia les prophètes de Baal dans un duel spirituel pour prouver qui était le vrai Dieu. Il est significatif qu'Élie n'ait pas recherché cette confrontation de sa propre initiative, mais qu'il ait plutôt agi en obéissance aux instructions de Dieu. Ce détail nous enseigne que la confrontation spirituelle ne doit pas être motivée par l'orgueil personnel ou le désir de prouver quelque chose, mais doit être guidée par la volonté divine. La prière d'Élie lors de cette confrontation est un modèle sur la façon d'approcher Dieu dans les moments de conflit spirituel. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses selon ton ordre. Réponds-moi, Seigneur, réponds-moi, afin que ce peuple sache que toi, Seigneur, tu es Dieu et que tu tournes son cœur vers toi. 1 Rois 18, 36, 37. Cette simple prière centrée sur la gloire de Dieu reflète que le but ultime de toute confrontation spirituelle doit être la restauration d'une relation avec lui. Après la victoire sur le mont Carmel, Élie n'est pas resté inactif. Il a immédiatement pris des mesures pour éliminer l'influence des prophètes de Baal, montrant ainsi qu'affronter le mal ne suffit pas. Il faut agir pour supprimer sa présence. Ce principe s'applique à nos vies d'aujourd'hui. Lorsque nous faisons l'expérience de la victoire sur un péché ou une situation difficile, nous devons prendre des mesures pratiques pour nous assurer de ne pas retomber dans les mêmes pratiques ou de permettre aux influences négatives de revenir. Un autre aspect important du ministère d'Élie était son courage d'affronter des dirigeants puissants. Il n'a pas hésité à dénoncer les péchés du roi Achab et de la reine Jézabel, les appelant au repentir. Cet acte de courage rappelle que les croyants sont appelés à être la voix de la vérité, même si elle est impopulaire ou dangereuse. Faire face à l'injustice et à l'idolâtrie, avoir confiance que Dieu est avec nous, est une caractéristique essentielle du leadership spirituel. L'épisode de la fuite d'Élie dans le désert après la menace de Jézabel nous montre une facette humaine du prophète. Même les serviteurs de Dieu les plus fidèles peuvent affronter des moments de peur et de découragement. Cependant, la réponse de Dieu à la faiblesse d'Élie est profondément encourageante. Au lieu de le réprimander, Dieu le nourrit, lui donne du repos et le guide doucement sur le mont Horeb. Cette sollicitude aimante envers Dieu nous rappelle qu'il est présent pour nous restaurer dans les moments où nous en avons le plus besoin. Élie a également laissé un héritage important en préparant Élisée comme son successeur. L'acte de passer son manteau symbolisait la continuité du ministère de Dieu à travers les générations. Cet accent mis sur le mentorat et le discipolat rappelle aux croyants modernes l'importance de former et de responsabiliser la prochaine génération de leaders spirituels. La transition en douceur entre Élie et Élisée est un modèle sur la manière d'investir dans ceux qui viendront après nous, en veillant à ce qu'ils soient équipés pour mener à bien la mission divine. Le ministère d'Élie culmine avec son ascension spectaculaire au ciel dans un tourbillon, accompagné de chars de feu. Cet événement a non seulement marqué la fin de son ministère terrestre,
mais a également servi de puissant rappel de la réalité du monde spirituel et de l'espérance éternelle que nous avons en Dieu. Cette perspective sur l'éternité devrait façonner notre approche du ministère, nous encourageant à vivre avec un objectif éternel en tête. Élie, avec sa vie de foi, son courage et sa dépendance totale à l'égard de Dieu, nous montre que le secret du leadership spirituel ne réside pas dans des capacités spéciales, mais dans une humble volonté d'être utilisé par Dieu. Leurs confrontations spirituelles, leurs victoires et même leurs moments de faiblesse nous enseignent que le plus important est de faire confiance à la fidélité et à la puissance de Dieu. Mes amis, la vie d'Élie nous incite à vivre avec un but, à relever les défis avec courage et à dépendre entièrement de Dieu à tout moment. Si ce message vous a inspiré, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez-nous sur ce chemin de foi et de transformation. Partagez cette vérité avec les autres et apprenons ensemble à vivre une vie d'impact éternel pour la gloire de Dieu. Dieu a de grandes choses pour vous et il est maintenant temps d'avancer avec foi.